Bonjour les amis. Bon, donc aujourd'hui nous allons commencer notre petit jeu qui évoluera au fur et à mesure des tutos. Maintenant, vous avez les connaissances de base qu'il vous faut, hein. Donc ça va être le jeu du plus ou moins, mais je vais pas me fouler, je vais faire un dossier jeu. Voilà, nous voilà repartis avec le fameux main.c. Voilà, comme vous pouvez le voir, vous voyez le texte en plus grand parce qu'on m'a demandé de l'agrandir, donc c'est très très simple, hein, chez vous pour le faire. Vous restez appuyé sur la touche CTRL et molette de la souris pour agrandir ou rétrécir le texte au besoin. On va commencer par inclure une nouvelle bibliothèque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que les bibliothèques, c'était des bouts de code déjà tout prêts. Et on va avoir besoin de générer un chiffre aléatoire. Et pour pas trop se prendre la tête, on va utiliser un bout de code qui est déjà fait pour ça. Donc il faut inclure la bibliothèque time.h. Pour inclure une bibliothèque qui existe déjà, donc vous faites le include, après avoir fait un dièse, vous faites include, entre chevrons, vous tapez le nom de la bibliothèque, donc là c'est time.h. Pour faire le dièse, c'est la touche ALTGR 3. Donc ALTGR, c'est celle qui est à droite de votre espace sur un clavier français. Voilà, donc on va virer le Hello World, hein. Alors, on va commencer par définir des chiffres qui ne bougeront pas. Donc ce sont des chiffres constants, donc ça va être des constantes. Et pour définir une constante, il faut écrire const. Lui donner un type, donc toujours un int, hein, parce que ça va être un chiffre entier. Un nom, donc ça va être la valeur maxi, donc on va l'appeler max, hein, on va pas se prendre la tête. On lui donne une valeur, voilà, et puis on va faire la deuxième qui va être minimum, hein, puisqu'on a le maximum, on va avoir le minimum, et le minimum ce sera 1. Comme ça on définira, on essaiera de trouver des chiffres entre 1 et 100. Voilà. Ensuite, nos constants, enfin nos variables, pardon, j'ai un peu mal à la gorge, nos variables qui vont nous servir à travailler en fait. Donc la première variable qu'on va appeler secret number, ça va être le chiffre à trouver en fait. Donc pour ça, on va l'initialiser à 0 parce que c'est la machine qui lui donnera une valeur. Et donc le secret 0 et le secret number et le user number, hein, le chiffre tapé par l'utilisateur que nous allons pareil initialiser à 0 et que l'utilisateur modifiera. Voilà, donc nous avons bien préparé tout ça. Ensuite, nous allons générer notre chiffre aléatoire. Donc voilà, je vais mettre un petit commentaire. Hop, ah, du secret number. Voilà. Oh, j'ai oublié une lettre. Voilà. Alors comment ça se fait? En fait, là, ça va être un code plus à retenir, enfin à apprendre par cœur qu'autre chose, parce que c'est une syntaxe assez spéciale. Euh, En fait, le rand, ça veut dire random, donc de façon aléatoire, et on va aller chercher ça dans la librairie time. Et nul, en fait, c'est c'est un terme vraiment qui est réutilisé souvent en programmation. Enfin, on aura l'occasion d'utiliser pas mal le nul plus tard, qui en fait veut pas dire pas de valeur, mais une valeur zéro constante, en gros. Donc voilà. Donc ensuite, c'est le secret number qu'on va. Donc on réutilise le secret number pour le générer. Et on va utiliser donc cette fameuse ligne de code qui est pas super facile à expliquer, je suis désolé. Donc vous voyez un chiffre random qui va utiliser, donc on va se resservir des constantes que nous avons préparées. Donc hop, hop, voilà, que je fasse pas de bêtises non plus, ce serait bien. Voilà. Voilà, donc cette syntaxe est assez complexe à expliquer, mais pour faire simple, vous pouvez simplement retenir ça comme ça. Tout simplement parce que pour générer un chiffre aléatoire, en fait, tant que vous avez compris que on commence par mettre à ce niveau-ci le nom de
la variable dans laquelle on va rentrer, et puis derrière le fameux calcul, donc en random, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est-à-dire maximum moins minimum, enfin entre maximum et minimum plus un plus minimum, enfin voilà quoi, c'est un algorithme tout simple. Mais bon, vous prenez pas la tête, du moment que vous retenez simplement la syntaxe de base, donc que vous allez réutiliser vos constantes ici et que vous rentrez tout ça dans une variable, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite, nous allons attaquer la boucle. Alors, vous voyez, j'essaie de commenter un peu. Voilà, c'est la boucle. Hop, j'ai oublié un mot. Principale. En fait, on peut inclure des boucles dans des boucles. Enfin, voilà. Mais voilà, là, ça va être la boucle principale. Alors, la boucle principale, la dernière fois, je vous avais appris la boucle do while juste pour ce jeu, en fait. Parce que do while, comme je vous l'avais dit, elle permet de s'exécuter au moins une fois. Donc, on va avoir besoin euh, on va avoir besoin que la boucle s'exécute au moins une fois pour poser la question. Même si la personne trouve du premier coup le chiffre mystère, il faut au moins qu'elle s'exécute une fois. Donc, bah, on va la commencer, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, tout simplement, la première chose à faire, c'est de demander à l'utilisateur de taper un chiffre. Donc, pour poser une question, enfin, pour afficher du texte à l'écran, c'est un printf. Donc, printf tape un chiffre entre un et 100. Hop. Toujours le backslash n pour le retour à la ligne. Excusez-moi si vous entendez des parasites, c'est parce que j'essaie de replacer mon micro. Voilà. Ensuite, bah, on va récupérer la donnée que va taper notre utilisateur, hein, comme on le fait depuis le début, donc le %d. Et puis, on va stocker ça dans la variable user number. Voilà. Ensuite, alors c'est là que ça va se corser. C'est là que ça va se corser parce que là, on va faire la condition. Donc, hop, euh, je vous remets un commentaire. Condition. Hop, attendez, bougez pas. Voilà, hop là. Voilà. À partir de là, on va avoir la condition. Alors, la condition, elle va dire quoi? On va dire si le chiffre, le chiffre secret est plus grand que le chiffre tapé par l'utilisateur, alors il faudra que ça affiche c'est plus. Si enfin, sinon si le chiffre mystère, enfin le chiffre secret est plus petit que le chiffre tapé par l'utilisateur, il faudra afficher C-. Et sinon, ça veut dire qu'il a gagné. Si c'est ni plus petit ni plus grand, c'est que c'est le bon. Donc voilà. Donc on va réutiliser ça. Alors, if, pour dire si, if le secret number. Hop, attendez, j'ai mis un espace qui sert à rien. Vous pouvez le mettre, ça ne changera pas grand chose, mais voilà, il sert à rien. Si le secret number est plus grand que le user number, hop, en dessous, on va taper ce que ça fait. Donc, printf, printf, c'est plus. Hein, jusque-là, ça me paraît assez logique dans la façon de faire. Voilà. Hop, fin d'instruction. Donc, on met un point virgule. Alors, pour dire sinon si, c'est else if. Je vous avais dit la dernière fois c'était if et else, là c'est else if, ça veut dire sinon si. Donc ça veut dire qu'on met une deuxième condition. Si c'est pas la première condition, ça va passer à la deuxième condition. Donc secret number est inférieur, hein, hop, est inférieur au chiffre proposé par l'utilisateur. Alors on va écrire c'est moins, tout simplement. Hop, c'est moins. Toujours ce backslash n pour les retours à la ligne. Voilà. Fin d'instruction. Non, raté. Fin d'instruction, c'était le bouton d'à côté, excusez-moi. Et enfin, si c'est ni plus ni moins, donc sinon, eh ben, on va écrire que c'est gagné. Hein, tout simplement, si c'est ni plus ni moins, c'est que c'est gagné. Donc voilà. Euh, allez, hop, on va faire plaisir aux joueurs.
Hop, voilà, là il va avoir l'impression d'être super fort, d'avoir vaincu, je sais pas, un monstre épique, je sais pas. Voilà. Voilà, donc là on a notre condition. Mince, hop, j'ai crié la parenthèse et point virgule. Voilà. Euh, voilà, donc ça. Maintenant, pendant combien de temps cette boucle va tourner? Parce que là, si je balance ça comme ça, déjà ça va planter parce qu'il manque le mot while. Mais while, ça veut dire tant que. Ouais, mais tant que quoi? Eh bien, tout simplement, tant que le nombre secret est différent d'eux, donc différent, hein, je vous rappelle, c'est point d'exclamation égal. Tant que le nombre secret est différent du chiffre tapé par l'user, et ben cette boucle va continuer. Et elle s'arrêtera lorsque la condition deviendra fausse, c'est-à-dire lorsque on arrivera au else. Hein, quand on aura les deux mêmes chiffres, cette boucle s'arrêtera. Et puis bon, bah, le return 0. Ah, ne pas oublier le point virgule, sinon ça va planter. Voilà, et donc nous allons tester ce petit jeu. Voilà, alors attendez, je vous le mets bien comme il faut. Alors, tape un chiffre entre 1 et 100. Et ben voilà, c'est parti. 50, c'est plus. Alors, 75, c'est moins. 66, c'est moins. 60, c'est moins. 55, c'est moins. Vas-y. 53, c'est plus. Et ben c'est 54. Voilà. Et ben voilà, vous avez vu un peu comment ce jeu fonctionne. Donc voilà, vous allez pouvoir faire votre premier petit jeu du plus ou moins. Et dans les tutoriels suivants, eh ben, on s'amusera à modifier ce code. Donc celui-là, sauvegardez-le bien. On s'amusera à modifier ces codes pour lui apporter des choses beaucoup plus intéressantes au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on apprendra des nouvelles fonctionnalités. Si vous voulez essayer de le modifier vous-même, n'hésitez pas. Au contraire, ça me ferait très très plaisir de voir vos codes. Et puis, bah, tenez-moi un petit peu au courant de vos avancées, de si c'est pas trop compliqué, si je m'explique bien, et ce genre de choses. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée, et puis bah, au prochain tuto.